Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui avec Victor. On va parler évidemment du match de demain de Ligue des Champions face à Liverpool. Victor, tu seras à Anfield. Tu dois passer déjà une bonne journée. T'en passerais une encore meilleure demain, je suppose. Ouais, écoute, ça va très bien. Très excité à l'idée là bientôt de me rendre, pardon, dans ce temple du foot qui est Anfield. L'avion est dans pas si longtemps que ça parce que je pars dans la nuit donc de lundi à mardi. Je suis très content parce que ça va être un grand match, un remake de la finale, un remake de 2021, quart de finale, un remake de la finale 2018. Bref, vous l'aurez compris, un classique, hein, des grandes joutes européennes. Donc ouais, très, très heureux et oui, je suis très bonne humeur. Jürgen Klopp en a parlé. Sa conf de presse vient de se terminer. Comme quoi, c'est un match. Oui, ça devient une habitude finalement, les Real Madrid. Liverpool en Ligue des Champions, surtout que ces deux équipes, on sait que leur effectif ne bouge pas beaucoup finalement, et donc c'est des duels qu'on retrouve, on retrouve souvent les mêmes duels en termes d'opposition de joueurs et sur la pelouse par exemple, et ça va être intéressant. Avant toute chose, on va peut-être commencer par parler des joueurs qui sont absents, des absents et des présents et des retours côté Real Madrid pour commencer. On touchera un petit mot aussi sur Liverpool ensuite. Côté Real Madrid, donc Courtois était de retour dans les cages ce week-end contre Osasuna. En défense, il n'y a que Ferland Mendy qui est absent. Par contre, au milieu de terrain, il y a Kroos et Tchouaméni qui sont out, qui ne sont pas convoqués à Anfield. Et il y a Karim Benzema qui, bon, est incertain, même si, vu ce qu'Ancelotti avait dit déjà avant le match contre Osasuna en conférence de presse, il sera titulaire demain, logiquement. Karim Benzema, il n'y a pas de. Sauf s'il y a une rechute de son côté dont on n'est pas encore au courant et dont Ancelotti pourra parler en conférence de presse ensuite. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas titulaire demain, je pense. Et il y a aussi Alvaro qui est dans le groupe et qui est passé devant Mariano, notamment dans la convocation, et qui est, d'après certaines informations, est passé du coup devant Mariano et Hazard dans l'esprit d'Ancelotti et est le remplaçant en tant que numéro 9. Donc sur ce, Bonne qu'est-ce que tu en chose. penses toi de ces absences? Est-ce que tu penses que c'est Mendy, on le savait déjà, Kroos et Tchouaméni sont des absences un petit peu plus surprises, on pensait que Kroos serait rétabli de sa gastro-entérite à temps, et du côté de Tchouaméni, une blessure qui a occuré juste avant la rencontre face à Osasuna. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est vraiment extrêmement préjudiciable pour le milieu de terrain du Real Madrid, ces deux absences? Bien sûr que c'est préjudiciable l'absence de Toni Kroos, qui est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur la première partie de saison, qui était un peu plus dans le dur là post-Coupe du Monde, mais on sait que lors des grands matchs en Ligue des Champions, il sort toujours le smoking et généralement il déçoit que très rarement. Déçu pour Tchouaméni parce que c'est son premier grand rendez-vous avec le Real Madrid en phase à élimination directe, enfin en phase à, oui c'est en phase à élimination Il est malade en Ligue des également, Champions. Tchouaméni. Pour être précis, il est malade également. Voilà. Donc oui, bien sûr que c'est dommage et que c'est préjudiciable pour le milieu de terrain du Real qui va devoir s'appuyer sur Modric, potentiellement Valverde, Camavinga, c'est quasi une certitude qu'on le verra titulaire, Dani Ceballos qui est en forme, même s'il a fait un plutôt mauvais match face à Osasuna ce week-end. On a des armes et surtout que Liverpool a également des absents et surtout Liverpool n'a jamais pu compter sur un groupe complet cette saison. On va y revenir parce que c'est un des gros points d'interrogation du côté des Reds. Et l'absence de Ferland Mendy, sincèrement, oui, c'est préjudiciable parce que défensivement, c'est à Mohamed Salah en face et que Ferland Mendy reste un excellent défenseur. Mais je pense qu'il y a des solutions et que je me fais pas trop de soucis. Juste, j'ai peur qu'il me foute vraiment Rudiger parce que j'ai entendu des C'est la rumeurs rumeur, à ouais. C'est Rudiger la à rumeur, gauche. ce serait Rudiger à gauche. Ça, écoute, Pablo nous le dira, parce que Pablo fera la conférence. Il est déjà à Liverpool, Pablo. Donc, il fera la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Peut-être qu'il aura un peu plus d'infos. À voir comment il va articuler sa défense, monsieur Ancelotti. Mais oui, ce sont des absences importantes. C'est trois joueurs titulaires. Hmm. Grossièrement, hein, c'est trois titulaires qui sont absents pour un huitième de finale aller dans un des déplacements les plus durs, les plus ardus d'Europe. Mais contre une équipe de Liverpool qui, je le sais, tu vas nous le dire, mais compte également des absents. Bah, trois partout, on va dire, en termes de titulaires absents, puisqu'en face, il y a Thiago, Konaté et Luis Diaz qui seront absents pour la rencontre de demain. Potentiellement quatre, avec Darwin Nunez qui est incertain avec une blessure à l'épaule face à Newcastle ce week-end. Donc, Konaté, titulaire indiscutable, normalement en défense centrale, qui sera remplacé par Joe Gomez. Logiquement, du côté de Luis Diaz, bon là, c'est une absence qui est longue durée, même si elle est évidemment très préjudiciable, vu qu'il était l'un des tout meilleurs joueurs de Liverpool lorsqu'il L'année était dernière. sur la fin de saison dernière et sur le début de saison cette année. Et Thiago au milieu de terrain, qui est aussi une absence qui est difficile pour Liverpool, surtout par le profil finalement de Thiago, qui est unique dans l'effectif de Liverpool. Et c'est donc le jeune
serbo-espagnol Bajcetic qui le remplace actuellement pour essayer d'avoir un profil créatif au milieu de terrain, mais c'est un joueur qui est quand même très jeune avec très peu d'expérience, bien que son talent soit immense. Et devant, donc, il y aura peut-être Darwin Nunez qui sera absent et qui sera suppléé par Gakpo, Salah, Firmino. Après, les noms sont toujours les mêmes à Liverpool, même s'il y a plus Sadio Mané, évidemment, qui lui est parti l'été dernier. Donc Liverpool Mais aussi, comme, par les blessures, bien sûr, même si c'est peut-être finalement l'un des moments de la saison où ils ont le moins de blessures actuellement, pour le coup. mais comme pour le Real, il y a des retours importants. Van Dijk, retour de blessure du côté de Liverpool. Thibaut Courtois et Karim Benzema, même s'il il a juste eu un peu de fatigue là, musculaire dernièrement. Mais Karim Benzema, Thibaut Courtois qui sont de retour. Du côté de Liverpool, Virgil van Dijk. Mohamed Salah qui retrouve de la forme, lui qui ne s'est pas blessé, mais qui retrouve un peu de rythme dernièrement avec un bon match contre Newcastle ce week-end. Donc, on va dire que ces deux équipes qui sont convalescentes de par les résultats, on va dire sur un panel de les 10 derniers matchs, où les deux se sont mangés de nombreux murs. Les deux ont eu de grosses déceptions, notamment et plus particulièrement les Reds, hein, évidemment. Mais les deux ont eu également des blessures, encore une fois, plus particulièrement les Reds, qui eux n'ont jamais réellement pu compter sur un groupe complet cette saison. Tandis que le Real Madrid a eu plutôt, on va dire, des blessures dans des secteurs clés et à des moments assez inopportuns quoi, de la saison. Et donc, ce sont deux équipes qui ont eu une perte de vitesse, perte de confiance et qui, là, depuis deux, trois matchs, se rassurent. Et encore une fois, plus particulièrement les Reds, hein, pour la troisième fois de la vidéo, parce que il y a eu un très bon résultat contre Newcastle, avec justement, ils ont su corriger le gros problème de Liverpool, mais qui est également l'un des gros problèmes du Real Madrid cette saison, c'est la capacité à être décisif dans les deux surfaces de réparation. On se tue à le dire depuis le début de saison pour Los Blancos, mais c'est la même chose pour les Reds, qui eux aussi ne sont pas du tout décisifs dans leur propre surface et dans celle des adversaires. Dans leur propre surface, il y a quand même Alisson qui fait une excellente saison, qui est sans doute le meilleur joueur de Liverpool cette saison pour Mais nuancer un comme peu. Courtois, quoi. Tu vois, enfin, C'est Courtois un poil aussi mon fait des propos, parades. mais Courtois fait pas nécessairement une saison au niveau de celle d'Alisson pour moi, pour le coup. Mais pour moi, Alisson est vraiment le meilleur joueur de Liverpool cette saison. Et c'est Mm. d'ailleurs un danger pour le Real Madrid d'affronter un tel gardien, bien sûr. On sait qu'ils auraient pu profiter de la présence de Karius, notamment en 2018. Là, c'est un Alisson au top que le Real Madrid va retrouver dans les cages demain soir à Anfield. Mais pour moi, globalement, Liverpool a quand même traversé une crise plus compliquée, que ce soit d'un point de vue des résultats ou que ce soit d'un point de vue du, Évidemment. d'un point de vue identité aussi. Il y a vraiment une recherche de nouvelles identités quasiment du côté de Klopp pendant cette première moitié de saison à Liverpool. Avant la Coupe du Monde, c'était déjà la crise à Liverpool. Il y avait surtout, il y a pas eu de mercato non plus qui a été fait du côté de Liverpool, tout comme du côté du Real Madrid, à part Gakpo qui est arrivé à Liverpool, qui est la seule recrue, même s'il y avait beaucoup de bruit pour que Liverpool puisse recruter au milieu de terrain. Donc ils sont quand même pas, les supporters de Liverpool en tout cas ne sont pas satisfaits du mercato de leur équipe malgré l'arrivée de Gakpo. Le Real Madrid, eux, n'ont recruté personne, comme on le sait. Mais en tout cas, oui, il y a des similarités entre les deux équipes, mais la crise, entre guillemets, est quand même plus grave du côté de Liverpool. Et comme tu l'as Mm. dit, finalement, le Real Madrid a vécu un petit peu, on va dire, 50% de ce que Liverpool a vécu sur les 3-4 derniers mois. Mais là, les deux équipes arrivent à peu près au même niveau d'un point de vue de la manière dont le groupe est complet, dans la manière dont l'équipe a réussi à quand même retrouver ses marques. Liverpool, ça a quand même fait un bon match face à Everton, qui est un Everton qui est bien meilleur que celui sous Frank Lampard depuis qu'il est sous Sindayash. En tout cas, d'un point de vue de la culture et d'un point de vue de la solidité. Et un match évidemment gagné face à Newcastle, qui est une des meilleures équipes de Première Ligue cette saison, même s'ils ont été aidés par la faute bête de Nick Pope. C'est quand même aussi un excellent résultat de la part de Liverpool qui reprend du poil de la bête après un run absolument horrible depuis le retour de la Coupe du Monde en Angleterre avec des défaites, une défaite 3-0 face à Wolverhampton, une défaite face à Brighton, deux défaites pardon face à Brighton, une défaite face à Brentford aussi en Première Ligue pour le retour. C'est un run difficile que Liverpool a connu et là ils sont peut-être en train de sortir la tête de l'eau et ils vont avoir envie de continuer de sortir la tête de l'eau en tout cas demain soir contre le Real Madrid. Ouais, mais je vous invite à regarder l'effectif de Liverpool durant ces défaites cuisantes. Alors oui, il y a la manière hein, aussi, on est bien d'accord. Et c'est vrai qu'il y avait une perte. Normalement, avec le système Klopp, peu importe à peu près quel joueur tu mets, la machine est quand même censée fonctionner. Là, très clairement, elle s'est enrayée. Mais malgré tout, je vous invite quand même à regarder le nombre de blessures et de joueurs importants qui ont raté un nombre de matchs conséquent du côté de Liverpool. C'est assez prenant, quoi. Enfin, ça saute rapidement aux yeux. Mais bon,
ce qui compte, c'est la forme du moment, peu importe ce qui s'est passé avant, en gros, quand on arrive réellement en fait à ce genre de rendez-vous. Et là, on a la chance que le match aller soit en Anfield, ce qu'on sait, hein, comme l'avait dit Arsène Wenger sur un plateau télé anglais, le pire endroit où vous pouvez vous retrouver pour un match retour de Ligue des Champions, c'est Anfield. Pourquoi est-ce que Liverpool ne gagne pas le championnat mais gagne en Europe? Parce que Anfield, c'était la phrase d'Arsène Wenger. Et c'est vrai que bah, avec le Santiago Bernabéu, et peut-être un ou deux autres stades en Europe, ce sont les stades qui dégagent quelque chose en plus. Et je pense que jouer le match retour au Bernabéu est un avantage incroyable pour le Real Madrid, mais que ça n'empêche que ce premier déplacement-là à Anfield va être vraiment, vraiment compliqué. Va falloir réaliser une performance un peu similaire à celle qu'avait fait Zidane en 2021. Tu vas 0-0, match retour. Bon, après, c'était un match retour, c'était pas le match aller. Mais il y avait pas de public. Et il n'y avait pas de public exactement, c'était à huis clos. Mais dans l'idée de, euh, les gars, il faut surtout ne pas mourir. Comme l'année dernière, rester en vie, aller chercher un résultat. Le Real Madrid en a largement les capacités. Si on englobe depuis le début de saison, le Real Madrid est supérieur, est censé être supérieur à ce Liverpool-là. Carlo Ancelotti a beaucoup plus de certitude que Jürgen Klopp avec son équipe. Il Les vient à peine de individualités, retrouver. Il vient à peine de retrouver des certitudes Jürgen Klopp là Jürgen depuis. Klopp, bien sûr, Mais même les ça fait deux individualités. matchs quoi qu'il a retrouvé des choses quasiment. C'est vraiment. Jürgen Klopp, ouais. C'est une saison il a passé il a passé la saison à tâtonner. Là, il a peut-être trouvé une formule qui fonctionne là, mais il a passé la saison à tâtonner entre un 4-4-2, un 4-3-3. On se rappelle l'absence de Luis Diaz qui est quand même très préjudiciable aussi. C'est vraiment une saison très difficile pour Liverpool, bien plus que pour le Real Madrid. Mais par contre, ils arrivent quand même avec un certain capital confiance et surtout avec cette idée que c'est leur seule chance de sauver leur saison finalement cette compétition. Mais et il y a vraiment, et ce qui va être vraiment, c'est que vu que c'est deux équipes qui ont vraiment un problème de d'être décisifs dans leur propre espace ou dans l'espace adverse, moi j'aime bien voir ces deux équipes, c'est qui va être vraiment le plus réaliste, qui va être le plus tueur. Là, on va vraiment être dans quelque chose de qui a le plus envie de gagner. Parce que je pense qu'en termes techniquement, tactiquement, ce sont deux équipes qui sont parfaitement rodées, qui, comme tu l'as dit, ça fait 10 ans que les joueurs ils sont là. Que ça soit du côté de Liverpool, ça fait 5-6 ans que la moitié du 11 est là. Du côté du Real, ça fait 5 à 10 ans que la moitié du 11 est là. Donc, les deux équipes se connaissent. Carlo Ancelotti, il a une main mise complète sur son effectif. Jürgen Klopp, main mise complète sur son effectif. Tactiquement, il y a des similitudes, il y a également quelques différences, mais on peut s'y retrouver. C'est vraiment là, ça va être au mental. Je vois bien une rencontre vraiment qui va jouer au mental. Je m'attends pas à voir un football champagne, parce que Real déjà, et parce que Liverpool est un peu meurtri. Mais par contre, je m'attends à voir un duel avec beaucoup d'intensité. Et j'espère vraiment que le Real Madrid va réussir à répondre présent et avoir la tête haute pendant 90 minutes. D'un point de vue terrain, t'imagines quelle composition d'équipe du côté du Real Madrid? On sait qu'il y a cette rumeur Rudiger arrière-gauche pour garder la charnière Militao à la bas, la charnière centrale Militao à la bas. Et il y a surtout le milieu de terrain aussi qui est intéressant à décrypter. Devant, on sait que bon, logiquement Vinicius Junior, Benzema seront là. Potentiellement Valverde à droite, potentiellement Rodrigo et Valverde au milieu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, le problème, c'est que je vais pas m'entendre avec Carlo Ancelotti, je pense. Donc, parce que je le vois bien mettre Valverde, ailier droit, une fois de plus, pour garder l'équilibre et parce que c'est sa recette magique un peu en Ligue des Et Champions. donc c'est Et, Bayos, et Modric, donc Camavinga. reconduire le même milieu de terrain, en fait, malheureusement, que ce qu'on a vu ce week-end, qui nous a fourni une première mi-temps tout simplement horrible. Espérer qu'ils vont pas se cacher et qui, comme en deuxième période, un mec comme Kamavinga va vraiment, lui, dès l'entame de match, tout simplement écraser ses adversaires techniquement, à la récupération ou autre. Dani Ceballos, on va voir pour moi s'il est titulaire sur ce genre de rendez-vous, s'il mérite vraiment un nouveau contrat. Parce que c'est bien de rouler contre Elche. Et il est vraiment très très fort hein, depuis un mois, mais est-ce que tu as le niveau pour être titulaire en huitième de finale de Ligue des Champions? Moi, c'est ça qu'on attend d'un joueur du Real Madrid, même quand ce n'est qu'un joueur de rotation. Donc là, oui, je pense qu'en fait, il va mettre Valverde à droite, Benzema, Vinicius, milieu de terrain, Ceballos, Modric, Camavinga. Et j'ai peur qu'il tente le coup Rudiger arrière gauche. J'espère qu'il met Nacho à droite. Par contre, je ne veux pas voir de Dani Carvajal. Je ne veux pas voir de Lucas Vasquez. À la bas Militao. Ça se défend, la charnière. En vrai, l'argument de mettre Rudiger à gauche pour tenter de stopper Mohamed Salah, d'avoir ta charnière classique, celle qui a été décisive tant de fois pour toi,
Pour C'est moi, un ça a du argument qui se sens. défend. Pour moi, ça a du Je sens, peux surtout que l'entendre, je peux Rudiger a l'entendre. quand même connaît quand même Salah. Il a eu l'habitude de notamment d'être sur la défense à 3 de Chelsea, d'être souvent sur le côté gauche. Donc il connaît quand même cette zone-là, il sait comment le défendre. Il s'est aussi fait avoir par Salah deux trois fois d'ailleurs quand même lorsqu'il était à Chelsea. Mais Ah, c'est tu quand même t'exposes, hein. c'est un stade et c'est un joueur qui connaît, tu vois. Et puis c'était dans une position de central gauche et pas de latéral quand même qui s'était fait avoir aussi. Moi j'aime bien Mais il y a l'idée d'avoir Rudiger dans le duel et ensuite d'avoir Alaba qui est là derrière si Salah réussit à le coincer. anticipé. J'aime Non, bien mais le, J'aime bien l'idée. défensivement, oui. Je suis pas contre Mais cette idée. moi, Défensivement, oui. Par contre, offensivement, c'est plus problématique. Mais pourquoi pas offensivement demander à Alaba de monter à la place de Rudiger, justement. ouais, mais alors ça, cette permutation entre encore en milieu de terrain, attaque, pourquoi pas, vraiment permuter à chaque fois un def centre avec Ouais, un latéral gauche, je sais, mais monter, de temps en temps, on va dire. redescendre, sans avoir un Chouameni ou un Casemiro qui est vraiment, eux, C'est des joueurs potentiellement très ça, c'est intelligents. potentiellement ça le problème, oui. C'est Voilà. potentiellement le fait que Euh, Camavinga soit 6 qui peut empêcher ça. Parce qu'on a vu Alaba quand même, on voit Militant le faire, on a vu Alaba aussi faire des percées balle au pied dépassement de et être fonction. compensé, des dépassements de fonction et être compensé par le latéral. Je parle pas systématiquement d'avoir Alaba qui fait le dédoublement à 80 mètres de son but et qui ensuite revient en courant se replacer en central, c'est pas ça dont je parle. Mais j'ai avoir peut-être un peu plus de liberté du côté d'Alaba, puisqu'il sait très bien que Rudiger peut interchanger avec lui finalement en cours de match. Mais de toute façon, Guillaume, on est. Après, moi, regarde, pour conclure cette phase un peu compo, moi, je mettrais plutôt Valverde dans le milieu de terrain. Un milieu de terrain Valverde-Modric avec Camavinga en 6, Rodrigo directement titulaire à droite Dani Ceballos qui se met sur le banc. Et Nacho, parce que Nacho, fort défenseur, qui normalement, même si c'est Darwin Mais bon, Nunez ou un dernièrement, en autre plus, ouais. client, et qui en plus est très fort dernièrement, devrait avoir un peu moins besoin du soutien de Valverde. Et de toute manière, Valverde, même en milieu centre droit, apporte tout de même ce soutien à Nacho sur l'aile droite, en phase défensive. Donc moi, je serais plutôt parti là-dessus. Mais en tout cas, je pense qu'on sera d'accord, toi et moi, la clé du match, ça se joue sur les côtés. Ça se joue sur le fait qu'il y a en face Trent Alexander-Arnold, qui est un contre-attaquant formidable, un joueur de football formidable, mais qui a des lacunes défensives. Andrew Robertson, le constat est similaire avec bien entendu des degrés différents. Et nous, du côté du Real, problème, les latéraux, on se retrouve peut-être à mettre Antonio Rudiger titulaire arrière gauche. Encore de 4 centraux, peut-être vont être alignés demain. Voilà, peut-être oui. Ouais, après, à la bas, reste, enfin, ça va. Mais oui, on est peut-être sur 4 centraux. On s'entend. Et on a en face peut-être un Darwin Nunez amoindri, mais on a surtout Mohamed Salah qui réalise une saison très moyenne, mais qui dans les grands matchs, je me fais pas trop de soucis pour lui. Je sais que normalement, c'est pas le genre de joueur non plus à se cacher. Ou sinon, il y a Diogo Jota qui revient de blessure. Cody Gakpo peut avoir ce rôle à gauche et mettre titulaire Roberto Firmino dans l'axe du côté de Klopp. Klopp a vraiment des options offensivement pour nous embêter. Donc la clé du match Et pour moi là, se joue et il sur aura ce des rapport changements sur les ailes. aussi. Il y a un autre aspect, c'est que Klopp aura plus de changements, je trouve, que Ancelotti. C'est pour ça que je peux comprendre l'idée de ne pas mettre Rodrigo titulaire, parce que c'est le seul changement finalement que tu pourras faire. Et je pense qu'un changement, une entrée de Rodrigo à la 60e peut être plus percutante qu'une entrée de Ceballos à la 60e, puisque c'est à peu près les deux options, on va dire, qu'on entrevoit côté Real Madrid, les deux choix à faire sur le 11 titulaire. Ce sera soit Ceballos titulaire et du coup Valverde à droite, soit Rodrigo à droite et Ceballos remplaçant. Et moi, je préfère avoir l'idée d'avoir Rodrigo sur le banc, donc je comprends si Ancelotti fait ce choix. Bien que, oui, Valverde permettrait de densifier un peu plus le milieu de terrain, même si le milieu de terrain de Liverpool n'est pas nécessairement une menace. Je pense que Ceballos peut totalement, peut-être même être un profil plus intrigant et intéressant que Valverde face à ce milieu de terrain qui est vrai, qui va être extrêmement travailleur de Liverpool. Il y a pas Thiago, il y aura pas sans doute pas Naby Keïta titulaire en face. Et c'est dans le cas où il y a ni Thiago ni Naby Keïta titulaire en face, je peux comprendre un choix Ceballos plutôt que Valverde au milieu de terrain. Non, parce que moi, je veux de la projection dans la surface adverse. En fait, je veux. Dani Ceballos n'est pas un contre-attaquant. C'est quelqu'un qui va créer le jeu. Très Oui, sincèrement, j'imagine très peu le Real Madrid avoir de longues phases de possession. Et en plus, quand je vois ce qu'a proposé Dani Ceballos contre Osasuna, il m'a montré certaines limites dans la manière de venir créer dans nos 30 premiers mètres. C'est-à-dire qu'il est très disponible dans l'entrejeu, mais dès qu'il s'agit de prendre le rôle de Toni Kroos, j'ai toujours ce truc un peu, non, il laisse Kamavinga faire ça, mais reste en soutien, etc. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir cette projection de Valverde, non pas forcément pour bousculer le milieu, mais pour, en phase de transition, avoir à chaque fois un support supplémentaire. Et surtout, tu dis, tu préfères avoir Rodrigo en sortie de banc, ça s'entend, mais moi, j'en ai marre d'être un Real Madrid à réaction. J'aimerais bien, on sait que c'est pas le style de Carlo, hein, et je pense que tu es plus dans le vrai si on est dans de la projection réaliste. Mais en tout cas, en termes de désir personnel, j'aimerais un Real Madrid beaucoup plus entreprenant.
arrêtons d'être à réaction, arrêtons de prévoir le fait qu'on va être dans le dur, mais tranquille. Le Real Madrid, dans les 10 dernières minutes, c'est légendaire. Oui, ça c'est arrivé, d'accord. Mais attention à pas vouloir répéter une histoire fantastique tous les ans. Ça marche pas toujours comme ça. Et donc j'aimerais bien qu'on soit un peu plus entreprenant et qu'on cherche à mettre en difficulté cette défense de Liverpool qui, comme la défense du Real Madrid, va souffrir des dézonages de Cody Gakpo ou de Karim Benzema, de Roberto Firmino ou de Karim Benzema, va souffrir des prises de profondeur de Darwin Nunez, Mohamed Salah ou de Vinicius Rodrigo si les deux sont titulaires. Il faut jouer sur les forces et les faiblesses de l'adversaire. Surtout qu'on Il ne faut a, pas chercher plutôt à contenir les forces de l'adversaire. C'est à nous de jouer. Après, tu es à l'extérieur. Tu n'es pas non plus censé prendre tous les risques du monde. Mais si tu peux piquer, faire vraiment mal, il faut pas se priver. Surtout qu'il y a eu des équipes comme capables de faire ça, comme Wolverhampton ou Brentford, qui sont quand même des équipes évidemment à la qualité moindre de celle du Real Madrid et qui ont été capables de prendre à la gorge ce Liverpool dans les 20-25 premières minutes et de mener de 0 sans problème à la mi-temps. Cette équipe de Liverpool est peut-être une équipe, c'est surtout en tout cas le Liverpool de Klopp qui est le plus facile, on va dire, entre guillemets, à prendre à la gorge de cette manière-là. Et le Real Madrid pourrait être bien inspiré, justement, de mettre une très forte intensité en début de match. Surtout que Liverpool devrait logiquement peut-être ne pas s'y attendre, puisque c'est pas la patte Ancelotti, c'est pas la patte Real Madrid, comme tu l'as dit. Mais très sincèrement, comme tu l'as dit, c'est pas la patte Ancelotti. Là, on est un peu utopique. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Moi, On je sait pense qu'on jamais. va faire le dos rond et ça va m'agacer hein, une fois de plus, mais on va faire. Mais peut-être que ça passera. Et de toute façon, on n'aura pas la réponse mardi soir. On l'aura dans 2, 3 semaines hein, si c'était le bon choix ou pas. Mais je vois plutôt, si tu me demandes de mettre de côté mes émotions et mes envies, je pense que plutôt le Real va subir, va vraiment jouer en bloc bas, comme Carlo Ancelotti sait bien faire, avec Federico Valverde qui se retrouve en sixième défenseur presque sur certaines séquences, et qui vont jouer les contres à fond, quoi. Et encore plus sans la présence de Toni Kroos pour bien maîtriser le tempo lors des phases de possession. Là, je pense qu'on va vraiment être dans un jeu du côté du Real. On subit, on respire et on joue les coups à fond. Et c'est dommage contre une équipe de Liverpool qui, je le répète, euh, et comme tu l'as dit d'ailleurs, est assez simple à mettre en difficulté. Ouais, ils ont en tout cas montré la voie, finalement, par leur contre-performance à suivre pour le Real Madrid, à voir ce que Ancelotti décide de faire. J'en profite aussi au passage pour annoncer qu'il y aura un space en avant-match demain avant la rencontre face à Liverpool, donc qui débutera environ 45 minutes, sans doute à une demi-heure, 45 minutes avant la rencontre et qui se terminera évidemment potentiellement, peut-être débutera à 20 h on va dire, et il terminera à 20 h 30, comme ça il y aura le temps de réécouter si vous avez raté avant la rencontre face à Liverpool. Évidemment, il y en aura également un en réaction en après-match. Et on discutera, par exemple, dans ce moment-là, de nos factoristes, des performances qu'on attend de la part de tel ou tel joueur du Real Madrid, de qui nous fait peur face à Liverpool. Sur ce, on a fait quand même un tour, je pense, intéressant de cet affrontement, Victor. Bon voyage, hein. Bon voyage. Merci. On va te voir Merci. on va te voir le point serré en tribune presse si le Real Madrid joue bloc bas demain, si j'ai bien compris. On va essayer de vous fournir voilà, des images de qualité. Il y aura sûrement une vidéo débrief en direct dans le film. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va essayer vraiment de vous fournir voilà, la couverture médiatique la plus précise, la plus proche de l'actualité du Real Madrid voilà, pour vous remercier déjà de votre soutien et continuer à essayer de faire du bon travail. Merci à toi pour cette vidéo, Victor, et merci à nos Merci. abonnés de nous avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, potentiellement Pablo en sortie de conférence de presse tout à l'heure. Sinon, comme tu l'as dit, un Peut-être. débrief en d'Eric Dantfield, sans doute. Salut à tous! Ciao.